Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va et si on est là, c'est pour parler produits ménagers. Produits ménagers fait maison, écologiques, mais surtout à petit prix. C'était ça vraiment l'objectif, c'est de faire des économies. Honnêtement, des produits ménagers fait maison, j'ai déjà testé par le passé à plusieurs reprises plusieurs produits différents. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, je retournais toujours vers les produits ménagers qu'on trouve dans le commerce. Pourquoi? Parce que les odeurs sont beaucoup plus travaillées. On a des produits qui sont très très bons, notamment sur la lessive. Enfin, peu importe, on a toujours des produits qui sont quand même... c'était même pas parce qu'ils étaient plus efficaces, c'était vraiment pour le côté agréable. Déjà que faire le ménage, c'est quand même une corvée, donc c'est vrai que le fait voilà, d'utiliser des produits qui sentent bon, eh bien, ça motive peut-être un petit peu plus. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce que je pensais jusque maintenant. Et du coup, là, on est vraiment dans une phase où on a envie de faire des économies. C'est lié aussi à l'inflation, hein, faut pas se le cacher. Pour ceux qui regardent mes retours de course, vous avez bien remarqué que notre façon de consommer a quand même un petit peu changé. On fait beaucoup plus attention, on prend beaucoup plus de marques premier prix par exemple. Donc on essaye de faire attention à notre budget alimentation, à notre budget, sur notre consommation en règle générale. Et je me suis dit que dans l'optique de faire des économies, j'allais essayer de faire des économies sur les produits ménagers. Déjà parce que c'est vrai que c'est pas forcément bon, hein, les produits ménagers, une grosse partie que l'on trouve dans le commerce sont nocifs pour la santé, hein, honnêtement. Donc déjà pour le coup, c'est quand même mieux d'utiliser des produits plus écologiques. Et au-delà de ça, je me suis dit que je vais pouvoir faire des vraies économies. Donc j'ai réalisé plusieurs produits, je vais vous montrer ça aujourd'hui. Je vais vous donner les prix de revient, le prix que m'a coûté le produit à réaliser en comptant la dose d'ingrédients que j'ai mis pour le faire, quoi, tout simplement. Et puis, si jamais parmi tous ces produits, il y a des recettes qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire. Je vous tournerai du coup la réalisation des produits. Là, honnêtement, j'ai voulu vous le faire assez rapidement. J'ai pas voulu attendre de les utiliser pendant très longtemps pour vous donner mon retour. Je me suis dit de toute façon, c'est forcément des produits qui fonctionnent parce que les bases, la vente à l'intérieur font en sorte que quoi qu'il arrive, c'est obligé que ça fonctionne. Maintenant, est-ce que je vais en être réellement satisfaite sur le long terme? On verra. Mais honnêtement, comme l'achat des ingrédients ne coûte pas très cher, je me suis dit je vous le partage. Si vous voulez tenter l'aventure aussi, ça va pas vous revenir enfin, ça va pas vous coûter énormément à acheter, enfin, tout ce qu'il vous faut, quoi. Et bref, je me suis dit, je vous partage ça tout de suite. Si la recette vous intéresse, vous me le dites, je vous filme ça. Et au moins, vous pouvez vous avoir un ordre d'idée, vous rendre compte de ce que ça donne de faire ces produits ménagers à la maison. Alors, du coup, on va commencer avec le liquide vaisselle. Donc là, c'est ma recharge. J'en ai déjà dans mon flacon pompe au niveau de mon évier, donc je l'utilise actuellement. J'en ai même donné à ma maman une grosse partie des produits pour qu'elle les essaye aussi, pour qu'elle me donne son avis, parce que c'est toujours mieux d'avoir plusieurs avis, hein. Donc, liquide vaisselle à base de savon de Marseille, un chouïa de savon noir, bicarbonate de soude, cristaux de soude. Qu'est-ce que j'ai mis? De l'eau. Là, ça, par contre, j'avoue, l'eau, je ne l'ai pas compté. J'ai pas du tout compté l'eau parce que c'est jamais des très gros volumes. On est toujours sur 1 litre d'eau en moyenne. Voilà, à la limite, vous comptez 1 litre d'eau en plus, mais c'est pas ça qui fait le plus cher du bidon, quoi, si vous voulez. Donc, du coup, je vous ai plus ou moins listé tous les ingrédients. Moi, j'y ai rajouté des huiles essentielles, de citron pour le liquide vaisselle. C'est optionnel. Les huiles essentielles, c'est vraiment facultatif. Vous en avez, vous en mettez. Vous n'en avez pas, c'est pas une obligation. Si vous voulez en acheter, vous en achetez. Mais forcément, du coup, le prix de revient sera plus élevé. Ça, pareil, comme c'est facultatif, j'ai pas compté dans le prix de revient. Voilà. Donc, liquide vaisselle. Au niveau de la texture, on est bien. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les produits ménagers faits maison, on a très souvent besoin de les agiter avant l'utilisation. Surtout quand il y a du savon de Marseille, ça a tendance à figer. On secoue un petit peu, mais on voit bien que la texture est, je ne sais pas si vous le voyez, est correctement, enfin c'est assez liquide. C'est pas non plus trop liquide, ça a une texture assez crémeuse, donc
ça ressemble fortement au niveau de la texture à du liquide vaisselle classique. Et donc là, au niveau du prix de revient, on est à 20 centimes le litre. 20 centimes le litre de liquide vaisselle. J'ai calculé le prix du liquide vaisselle, premier prix chez Carrefour. Tous les prix que je vais vous donner des produits ménagers, c'est chez Carrefour. 49 centimes les 500 ml, là, vous savez le premier prix au citron, donc à 98 centimes le litre. Là, à 20 centimes, il y a une belle économie quand même. Et honnêtement, ça sent très bon. On sent vraiment les huiles essentielles. Donc honnêtement, moi je trouve que l'odeur est agréable. Savon de Marseille, huile essentielle, ça sent bon, ça fonctionne, ça nettoie la vaisselle. Et voilà, tout va bien. Donc ça, c'est bon. Ensuite, la lessive. Alors ça, la lessive, pareil, il y a besoin de l'agiter, vous voyez, parce qu'il y a un petit côté biphasé parfois. Mais quand vous l'agitez, voilà, ça reprend, tout se remélange correctement. C'est important de le faire avant de le mettre dans votre lessive, dans votre machine, bien évidemment. Donc, le litre de lessive. Donc, dedans, qu'est-ce qu'il y a? Pareil, savon de Marseille, un petit peu de savon noir, bicarbonate de soude. Il y a 2 bonnes cuillères à soupe et demie, cristaux de soude. Et là, on est à 27 centimes le litre. Essayez de trouver dans le commerce une lessive à 27 centimes le litre. Impossible. J'ai regardé donc la premier prix chez Carrefour. Elle est à 2,09 pour 1 litre 98. Donc on est environ à 1,05 le litre. Là pareil 27 centimes. On a plus de 70 centimes d'économie. Donc c'est quand même pas négligeable. Voilà. Donc la lessive. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pastilles pour le lave-vaisselle. Bon là, j'ai encore des anciennes qui sont dedans mélangées avec. Donc pastilles pour le lave-vaisselle. Donc ça, ma maman a testé. Je lui en ai fait pour qu'elle puisse essayer. Elle m'en a donné le retour. Elle trouve que c'est très bien. Ça lave, pas de traces sur la vaisselle, sur les verres. Elle m'a dit c'est génial. Elle va elle aussi s'y mettre pour pouvoir se les faire. Et c'est pareil au niveau du prix de revient. C'est peut-être moins... la différence est peut-être moins énorme que pour les autres. Mais honnêtement, ça reste moins cher. Donc là, c'est pareil. C'est un mélange de cristaux de soude, bicarbonate, sel, acide citrique. Et on est à 88 centimes les 20 pastilles pour les faire soi-même. Donc, c'est pas cher du tout. Et j'ai calculé, donc pareil, en prenant le premier prix. Donc, bien évidemment, si vous prenez de la marque, le prix de la pastille, le prix de revient sera plus élevé. Mais si on regarde les pastilles premier prix de chez Carrefour, on est à 1,83 € pour 20 pastilles. Voilà, contre 88 centimes, donc plus de la moitié d'économie. C'est quand même pas négligeable. Et honnêtement, très facile à faire. En termes de maintien, elles se tiennent très très bien. On a vraiment des petites pastilles qui restent solides. Ça ne part pas en poudre. Et honnêtement, c'est nickel quoi. Votre vaisselle est propre, avec des produits écolos. Et donc voilà, c'est génial. Et en plus, bon là moi j'ai pris des bidons de récupération. Mais en plus, il y a un petit côté sympa parce que pour le coup, voilà, qu'il y a un petit côté plus fun, vous pouvez investir, si vous le souhaitez, dans des bouteilles un peu plus jolies. Ça reste quand même plus sympa qu'un bidon en plastique de lessive. Des petits bocaux, des bouteilles en verre. Là, notamment, vous voyez, je mets dans un bocal comme ça. Je trouve que c'est quand même plus sympa qu'un carton de pastilles, quoi, tout simplement. Donc, pour les pastilles, je disais 88 centimes les 20. Ensuite, on a le gel WC. Alors, il a un petit côté verdâtre, tout simplement parce qu'en fait, j'ai du colorant alimentaire que je ne me sers pas, qui doit même être périmé. Et je me suis dit qu'au lieu de le jeter, j'allais m'en servir pour un petit peu colorer les produits ménagers. J'ai voulu tenter pour le gel WC, mais bon, c'est un petit côté verdâtre. Je pensais que les couleurs allaient être plus flashy, mais bon, pas du tout. Je vais les passer comme ça, au moins pour le coup, j'évite de trop gâcher. Donc le gel WC, texture quand même assez gel. Alors vous pouvez, ça c'est pareil, moi les recettes que je vous partagerai, vous pouvez très bien les adapter. En l'occurrence là, si la texture du gel vous paraît un petit peu trop liquide et que vous le souhaitez un petit peu plus épais par exemple, moi je trouve que c'est bien comme ça, mais si vous le voulez un peu plus épais, il y a juste à modifier au niveau des ingrédients, vous allez voir c'est vraiment pas compliqué du tout. Donc gel WC, dedans c'est quoi? Tout simplement, vous pouvez mettre donc soit de la fécule de pomme de terre ou de l'amidon de maïs. Moi j'ai mis de la maïzena pour épaissir avec de l'eau, faire une genre de crème épaisse.
à laquelle j'ai incorporé du vinaigre blanc. Tout simplement pour avoir un vinaigre blanc épaissi. Bien sûr, j'ai ajouté des huiles essentielles à l'intérieur. J'ai mis, alors idéalement, vous pouvez mettre une huile essentielle un petit peu désinfectante, comme l'arbre à thé par exemple, enfin purifiante. Moi, j'ai mis citron lavande parce que c'est ce que j'ai. Donc j'ai mis citron lavande, histoire de parfumer. Et honnêtement, ça sent super bon. Quand vous combinez, là pour le coup, il n'y a pas de bicarbonate ou d'acide citrique, mais quand vous combinez, vous allez voir avec les pastilles, vous avez le combo parfait. Alors c'est sûr que si vous comparez un bidon comme ça fait maison d'un gel WC surpuissant, on n'est pas sur la même efficacité, mais ça c'est top pour l'entretien quotidien. Maintenant, si vous avez des WC ultra entartrés, je dis pas qu'en une fois vous allez tout enlever avec ça c'est sûr que non. Mais ça c'est bien pour l'entretien quotidien. Comme le liquide vaisselle, hein, votre vaisselle n'est pas extrêmement sale. Votre linge c'est pareil. C'est clair que peut-être que si vous avez du linge très très sale, je ne sais pas si la lessive va être au top du top efficace, mais ça ne vous empêche pas de combler. Par exemple, si vous avez du linge assez sale, vous complétez votre lessive avec notamment du percarbonate de soude, du détachant, ce que vous voulez, histoire de booster l'efficacité de la lessive, quoi, si vous voulez. Ensuite, donc ça au niveau des pastilles, du gel WC. Donc, on est à 40 centimes le litre. Honnêtement, 40 centimes le litre, c'est beaucoup moins cher quand même qu'en supermarché. Alors c'est sûr que si vous prenez premier prix, ça reste pas excessivement cher dans le commerce, mais ça reste quand même moins cher de le faire soi-même. Voilà. J'ai compté, et encore quand je dis 40 centimes, j'arrondis toujours plus. On est plus en dessous de 40 centimes, mais bon, j'arrondis toujours un petit peu plus pour être large, quoi. Comme ça, quelque part, je me dis, ça inclut l'eau qu'on met à l'intérieur. Ensuite, donc je disais, pour compléter le gel WC, on a les pastilles pour les toilettes. Et là, c'est la même. Vous pouvez, moi pareil, je mets des huiles essentielles. Là, j'ai mis lavande dans celle-ci. Ça sent super bon. Vous mettez dans votre cuvette, vous laissez agir, idéalement le soir. Comme ça agit toute la nuit, l'eau dans vos toilettes. Le matin, un petit coup de brosse. Vous rajoutez un petit peu de gel WC et puis vos toilettes sont propres, quoi. Voilà. Après, bon, bah, ça inclut pas la cuvette. Mais j'ai encore, voilà, d'autres produits que j'ai envie de tester. Notamment, j'ai envie d'essayer de faire moi-même des lingettes humides pour le nettoyage de la maison. On n'est pas sur le top de l'écologie, mais parce que pour le coup, c'est quand même mieux, par exemple, d'utiliser des lavettes que l'on peut laver. Mais voilà, j'ai envie de tester des petits trucs. En tout cas, c'est les produits que j'ai fait. Donc, les pastilles pour les toilettes. Au niveau du prix, on est à 67 centimes les 10. Je ne me rends pas compte de ce que ça coûte dans le commerce. Je ne sais pas si ça existe en sous-marque. Mais 67 centimes les 10 pastilles. Voilà. Et honnêtement, bah... Moi, mes toilettes, enfin, je vais pas dire, mais mes toilettes, elles sont pas sales, elles sont pas entartrées. Donc, pour le coup, je me rends pas vraiment compte d'une efficacité énorme. Parce que si vous n'avez pas de tarte dans vos toilettes, vous n'avez pas forcément une impression d'efficacité. Mais forcément, ça nettoie avec tout enfin, les ingrédients qu'il y a à l'intérieur. C'est, voilà, moi en tout cas, pour un usage quotidien, je trouve ça bien. Et puis, c'est tout. Voilà. Donc, si jamais il y a des recettes qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire. Quand j'aurai testé d'autres produits, si j'ai d'autres idées de réalisation, je vous partagerai ça de toute façon. Et puis voilà, hein, moi de toute façon, je me suis dit, peut-être qu'il n'y a qu'un seul produit parmi tout ça qui va vous intéresser. Et du coup, bah, ça ne sert à rien que je vous fasse une vidéo par recette. Ou que je fasse toutes les recettes parce que ça serait redondant hein, de montrer à chaque fois les mélanges. Pour le coup, ça se ressemble des fois ça se ressemble quand même pas mal. Hein. Entre la réalisation de pastilles comme ça ou pastilles comme ça, une grosse partie de la recette, c'est plus ou moins la même. Les dosages, tout ça, ça change, mais ça reste un peu le même principe, quoi. Et donc, bah, je me suis dit, voilà, je vous montre tout ce que j'ai fait. S'il y a quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Et dans ces cas-là, je vous tourne la recette. Voilà. Je vous fais en tout cas des gros bisous. J'espère que tout va bien pour vous. Je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut les amis!